sommes ravis de vous retrouver pour le 3e numéro de Vichy Live Turf dans des conditions un peu dantesques puisque la tempête s'est abattue sur la région vichysoise depuis environ 1 heure. À mes côtés, une équipe de journalistes qui dispose depuis le début de la semaine d'un budget de 100 euros. Alors hier, ils ont été bons, 83 euros. Aujourd'hui, mi-figue, mi-raisin. À ma droite, Sébastien Piazza de la Bible du Turf de Paris Turf. Salut Sébastien. Salut Guillaume, bonsoir à tous. Un petit bilan. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était pas top. On peut le dire. C'était un petit peu moins brillant que la première réunion et pourtant les courses paraissaient plus fluides, comme quoi tout peut arriver quand on se retrouve ici à Vichy avec des courses qui sont souvent propices à beaucoup de surprises. Je suis pas fier de vous. Au classement, vous êtes 3e avec 100 euros et 90 centimes. Vous aviez un budget de 100. Ouais, mais il reste encore. Mais oui, il reste deux réunions. Après, l'essentiel, Guillaume, j'interviens pour dire que voilà, on donne des conseils. Je disais, je me répète, le plus dur, c'est pas de trouver les chevaux qui vont faire l'arrivée, c'est d'adapter le bon jeu. Moi, je voyais le Pierre-Yves Verva gagner le Quintet, il a gagné. Aldo Choquis du Banet, on le rappelle. Choquis du Banet, je voyais Aldo d'Argentré gagner, il a gagné. Et Demetrius Della que j'avais mis en tête, base du cheval avec 3 derrière qui sont 3, 4, 5. Vous ouvrez le parapluie là. Ah, mais pas du tout. C'est de circonstances. Mais c'est pas du tout. Il s'est présenté tout seul, Olivier Pivin, c'est la chaîne Equidia. Je pensais du présenter tout Dominique ouvrir le Cordier, parapluie. mais de la chaîne Equidia, vous avez voltigé sous ces conditions-là. C'était compliqué pour vous? Non, justement, c'était limite. Ah, c'est limite. On a évité D'accord. le pire. Vous avez eu des bonnes infos pour les Oui. téléspectateurs d'Equidia? Ouais, comme souvent. Comme souvent, et vous officierez jusqu'à la fin de la semaine. C'est ça. Dominique Cordier, La vérité, il faut la dire quand même. Pourquoi ils... Ah là là, ah mais oui, les bons jeux et tout. 40% de bénéfices. vous êtes C'est en tête du fantastique. classement, Eh, vous, bien Dominique sûr. Cordier. Eh hein. oui. On rappelle 138,60 euros. Voilà, avec 100 euros, c'est On bien. rappelle, On est vous gagnant. officiez aujourd'hui pour la radio RTL. On vous a entendu en salle de presse, vous êtes un grand professionnel. De la radio, j'ai un physique de radio, vous le savez bien. C'est vrai, vous avez un beau t-shirt aussi. Merci. Merci Philippe Bouchard. Merci Monsieur Rossignol. Et nous avons l'honneur d'avoir comme La invité bille. Philippe Gaillard. Salut Philippe. Bonsoir. Alors, on peut vous appeler Neymar, mais vous en revanche, vous n'êtes pas comme Neymar, parce que vous tombez, vous vous relevez tout de suite. Ah, tout de suite, pas besoin de civière. On rappelle, vous êtes tombé dans la 3e course, tout va bien. Tout va bien, un petit peu raide, mais tout va bien. Le cheval aussi, parce que le Le cheval a fait de nombreux tours de piste. Voilà, le cheval dont on a été rattrapé. Aucun bobo, à part le matériel, mais ça, c'est à part. Alors, Elle est facile, mais les gaillards, Fifi. Ah oui, c'est vrai qu'elle est très facile, c'est vrai. C'est vrai que d'habitude, vous êtes sur la chaîne Equidia l'après-midi et le soir, vous êtes au théâtre des Deux Ânes, c'est ça? Aussi, si vous voulez. Ok. On rappelle, Philippe, vous êtes installé ici depuis 2004, c'est bien Août ça? 2004, oui. Vous êtes combien d'entraîneurs à officier ici, sur On l'hippodrome de est Vichy? 5 entraîneurs. Parlez-moi un petit peu des infrastructures. Les infrastructures, on a à disposition, moi j'ai à disposition de 25 box. 2 pistes d'entraînement, une en pouzzolane, une en sable naturel et 2 fois par semaine la piste de course. Alors, je suppose que le Festival du Trot, c'est un événement très important pour vous. Oui, on adore ça parce que bon, on rejoint tous les professionnels du sud, du nord, Normandie, l'ouest. Voilà, on est content de se retrouver. Vous avez les Parisiens, les Normands, qui viennent vous enlever le pain de la bouche. Ouais, le Soyez pain. forts. Mais tout le monde défend son pain, aussi bien on les bat qu'ils nous battent. Voilà, hein. Si on regarde Saint-Galmier dimanche, beaucoup de régionaux ont gagné. Pas beaucoup de visiteurs. Et au classement de la Fed Cup, on rappelle, les 9 fédérations qui s'affrontent durant ce festival, vous êtes largement en tête pour l'instant. On n'a Oui. pas fait les comptes aujourd'hui, on les fera demain, mais vous êtes encore en tête, le centre-est. Ouais, on va espérer, on a mis des chevaux pour continuer. Bon, messieurs, on va étudier la réunion de ce jeudi, Feu. en semi-nocturne, avec la première course, le prix de Châteldon, l'eau préférée de Dominique Cordier. Le départ est à 17h50. Un départ donné à l'aide de l'autostart, 2800 mètres, 15 partants. Alors, Sébastien Piazza, quand on fait le papier, c'est vrai qu'il y a une jument qui paraît incontournable au départ. Ouais Guillaume, c'est vrai que Babette de Banne vient de gagner avec un certain brio dans un lot qui me paraît beaucoup plus relevé sur l'hippodrome d'Anguin. Elle retrouve un profil de piste qui lui réussit. Vichy, c'est 4 courses, 2 victoires, 2 3e places, pas mal de bonnes réussites également derrière l'autostart. Le numéro est excellent puisqu'elle va s'élancer du couloir numéro 3. Donc a priori, hormis cataclysme, on voit mal ce qui pourrait empêcher Babette de Banne de jouer un premier rôle dans cette épreuve. C'est la raison pour laquelle moi je vais m'en servir de base de jeu en couplet gagnant avec 5 concurrents derrière à lui associer. Un outsider, le numéro 2, Apertowild, qui a mieux couru que ne l'indique sa dernière sortie et qui peut
pimenter certainement un petit peu les rapports. Le numéro 4, Vrai de Clairland, qui est un cheval lui aussi très très maniable et qui a des belles stats derrière l'Autostart. Le numéro 5, Blackjack la nuit, associé à Stéphane Bourlier. On parlait des drivers qui ont de la réussite ici à Vichy. Lui, c'est un professionnel qui brille toujours chaque année à l'occasion de la semaine du trot. Et puis en seconde ligne, deux concurrents également à citer, l'incontournable Jean-Michel Bazir avec le numéro 13, Balou de Mai, et puis le numéro 14, Art des Caillons. Attention à ce représentant de Romuald Maurice qui va avoir pas mal de partants en cette fin de semaine ici à Vichy. Un cheval qui est capable de faire sur 200-300 mètres des choses assez intéressantes. Donc c'est pour moi un concurrent lui aussi capable de bien faire. Combien investissez-vous? Ça, c'est Dominique Cordier qui va vous le dire. C'est lui qui tient les comptes. C'est lui qui tient les comptes, vous n'avez Tous pas les peur? comptes. Ah oui. J'ai pas retenu, comme j'ai pas pris les comptes. D'accord, Voilà, vous mais n'avez pas pris les sans comptes. jeu, vous allez vous lisant. Oui, dessus, vous sur le allez bandeau voir. déroulant en bas de l'écran. Voilà. Merci Sébastien. Moi c'est Il simple, joue tu un as gagnant, un raison. placé, un couplet, non? Il l'a peut dit. même pas avoir tu- un indice, non, tu il a joues cité cinq gagnant. chevaux. Ah, vous n'avez pas dit Voilà, si, il l'a si, dit. si, Arrêtez. d'accord. Gagnant, N'écoutez pas couplet votre gagnant, confrère. couplet gagnant. Couplet Couplet gagnant. fermé. Voilà. D'accord. Avec un très cheval de bien. base, Ah oui, Babette de d'accord. Bade. De base, Voilà. Babette de Banne. On rappelle que Babette de Bade doit être soit première, soit deuxième. Moi, pour moi, le cheval de la course, c'est Blackjack la nuit. Je pense qu'il va pas gagner, mais en tout cas, il va être dans les trois. C'est un coup cheval de poker, Blackjack la nuit. Blackjack la nuit, ouais, c'est un coup de poker. Merci Guillaume. un Concurrent duo extrêmement avec moi. régulier qui se plaît ici. Donc je sens pas qu'il va gagner, mais bon, je mets 10 euros placés et je fais un jumelé gagnant placé avec Blackjack la nuit, avec Balou de Mai, Jean-Michel Bazir, un cheval qui aime Vichy l'année dernière. Il s'était classé C'est pas un deuxième. foudre de guerre, hein, cette circonstance. C'est pas un foudre de guerre, mais bon, c'est Jean-Michel Bazir. Et vous avez raison, Art des Caillons pour Romuald Maurice. Il a 3 partants dans la réunion. Romuald Maurice, il faudra faire très attention. Quand il se déplace ici, j'aime beaucoup. Donc 5, 13 et 14, jumelé gagnant est placé pour 6 euros et 10 euros placés sur Blackjack la nuit. Olivier Pivin. Ouais, bah moi je suis un peu embêté dans cette première course parce que c'est vrai que Babette de Banne, comme l'a dit Seb, elle paraît au-dessus de la mêlée, donc de ce fait, difficile d'avoir de gros rapports. D'autant que derrière, Balou de Mai, je pense que Jean-Michel Bazir l'a amené suffisamment prêt pour jouer un bon rôle. Et puis je suis étonné que vous n'ayez pas parlé de Bye Bye Paris, le numéro 9, mais ça peut être une belle possibilité. Émeric Thomas, ouais, qu'on a gagné une belle aujourd'hui. Donc en fait, ce que je vais tenter, moi, c'est comme je vois vraiment ces 3 chevaux au-dessus, je vais tenter un couplet gagnant fermé de ces 3 chevaux par 3 euros. Donc le 3 Babette de Banne, le 9 Bye Bye Paris et le 13 Balou de Mai. Et après, je refais une couverture en couplet placé avec Art des Caillons numéro 14, qui est selon moi l'outsider le plus spéculatif. Donc base du 14 avec les 3 chevaux cités, donc le 3 Babette de Banne, le 9 Bye Bye Paris et le 13 Balou de Mai. C'est bon, messieurs, on a fait le tour de cette première course. On va évoquer maintenant la deuxième course, c'est le prix de l'Hôtel des Princes qui se dispute sur le mail, c'est-à-dire sur une distance de 1609 mètres. Alors Philippe, vous présentez le 5 Camel Griff. Alors son talon d'Achille, c'est le départ. Oui, c'est le départ volté. À l'Autostar, il a toujours très bien démarré. Ouais. Et c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Malheureusement, on ne peut pas le déférer des 4. Mais ça ne va pas le gêner. Il a un numéro à sa convenance, 5, un peu isolé de la corne. Mais je sais que c'est un parcours qui va lui convenir. Je vous sens confiant là. Ouais. Ah oui. Ouais. C'est vraiment vu comme ça. Mais mon cheval vient de courir 2 fois à Julian, l'autre jour, une petite piste en marche fer. Mhm. Qui lui a pas trop plu parce que c'est un petit anneau et c'est un cheval qui lui faut de la place. L'autre jour en amateur, Nadine m'a dit oh, oui, extra. Après 2 faux départs, il s'est un petit peu monté dans les tours. Et quand elle l'a repris, il est passé à l'amble au galop, à Archopam. Mais à l'Autostar, c'est un cheval à se méfier quand même. C'est intéressant, Sébastien, il y aura une cote. Hein. Oui, par contre, moi, la question que j'ai envie de poser à Philippe, c'est il nous disait que Camel Griff ne pouvait pas être déféré des 4 pieds en ce moment. Pour quelle raison? Parce que chaque fois qu'on l'allège, c'est un cheval qui a des fers spéciaux pour le maintenir au dos. Et dès qu'on le défère ou quoi que ce soit, c'est un cheval, il tombe léger. Oui, il se dérègle. Et il faut qu'il ait son confort et voilà, il va comme ça. Mais moi, je suis assez confiant pour me voir dans les 3 premiers. Alors justement, est-ce que vous le mettez vous, dans vos jeux, dans vos combinaisons, vous Sébastien? Finalement, ça se marie assez bien avec le conseil de jeu que je vais proposer dans cette épreuve parce que alors, je suis un petit peu resté sur les surprises qu'on a eues ce lundi à l'occasion de la course qui s'est disputée La première sur course, le mile. à Vichy. On était certains 300 quasiment contre 1 à l'arrivée. que Jean-Michel Bazir allait gagner la course assez facilement. Avec Chippy Desbordes, en On effet. disait d'ailleurs que Émeric Thomas allait prendre la 2e place, donc ça paraissait cousu de fil blanc. Il se trouve que c'est 3 gros outsiders qu'on figurait à l'arrivée. Donc là, les propos de Philippe sont assez encourageants. Pourquoi pas le voir à l'arrivée, son cheval. Moi, je me suis vraiment focalisé sur ceux qui avaient une belle réussite
déféré des 4 pieds. Et là, pour le coup, je me suis rendu compte que l'As Classic Jersey et le numéro 4, Sepson, étaient 2 concurrents qui avaient vraiment des stats très très favorables quand ils étaient pieds nus. Du coup, par conséquent, je vais proposer à ceux qui nous écoutent un 2 sur 4, composé de ce numéro 1 et de ce numéro 4 pour un montant total de 20 €. Il faut que les 2 premiers soient Dans les 4 premiers. dans les 4 premiers Voilà. sans se soucier de l'ordre. Exactement. Dominique Le Cordier. problème qu'on a avec cette course-là, c'est que 1609 mètres dans le programme français, c'est une distance absolument bâtarde, dans le sens où si on avait affaire à des Italiens ou à des Suédois, il n'y aurait pas de problème. Là, on a moins d'une dizaine de courses par an sur la distance, sur des grands anneaux comme cela. Donc j'ai plus fait confiance aux drivers qui menaient les chevaux plutôt qu'aux performances des chevaux, parce qu'on peut avoir des surprises comme lundi où on fait le papier dans tous les sens. Allez-y, On se faites le retrouve papier, avec justement. Pelletier, voilà, tata. Intelligemment, Donc s'il vous plaît. pour moi, Sepson, d'abord, c'est un bel engagement pour lui parce qu'il est au plafond des gains, c'est le plus riche du lot. Je mets Rappelez-moi 5 son euros- numéro. c'est le Dominique. numéro 4 Sepson. 5 € gagnants, 5 € placés. Et je l'associe dans le cadre d'un jumelé gagnant et placé avec le 10 et le 11. Le 10, c'est Kamel de la Comté. Je vous parlais des drivers. Je fais confiance à Jean Boileau pour en tirer le meilleur parti. Alors que si vous suivez la musique, 7e, On 7e, a bien disqualifié, compris. 7e. On a bien Voilà. compris votre façon de Et il y faire. a un concurrent qui est assez en forme ces temps-ci. C'est Cyrus de Courrières qui possède de la rapidité, qui est déféré des 4 pieds et qui est capable de nous faire un petit truc à 50 contre 1. Ça me plaît beaucoup. Et puis il part pratiquement dans le cul, mon favori. Donc c'est bien. Olivier Pivin. Ouais, moi je vous suis. Alors pareil, comme pour la première course, je m'attends pas de grosses surprises. Bon, vous n'avez pas cité les 2 chevaux qui seront très joués, Mathieu Abrivard et Jean-Michel Bazir. Codex Bourbon le 8 et Cuisy Smiling le numéro 12. Je les retiens et comme Sébastien, moi, j'adore les déférés en faisant le papier. Classique Durzi le numéro 1 et Sepson le numéro 4 arrivent logiquement derrière, mais je pense même, moi je vais fermer les 4 en couplet gagnant placé, mais je pense même malheureusement qu'il n'y aura pas non plus de cote énorme pour Classique Durzi et Sepson, hein. Je pense qu'ils seront aux alentours des entre 10 et 15 et voilà, donc couplet gagnant placé fermé, l'As Classique Durzi, le 4 Sepson, le 8 Codex Bourbon et le numéro 12 Cuisy Smiling. Qui a montré sa forme après sa disqualification récemment sur cet hippodrome de Vichy, Cuisy Smiling, mais qui n'est pas un grand spécialiste Non, de la vitesse. C'est vrai. Donc, est-ce que on peut pas peut-être essayer de trouver autre chose que lui? Moi, je pense que oui. C'est pour ça que je ferme finalement et en espérant pourquoi pas la Concernant, contre-performance pour emboîter de le pas ce ce que cheval. vient de dire Olivier, concernant Codex Bourbon, on connaît sa susceptibilité également. C'est un cheval qui va devoir s'élancer lui pour le coup tout à l'extérieur. Et là, la question à Philippe, c'est quand on a le numéro 8 ici à Vichy sur le mile, est-ce que c'est un vrai problème ou pas? Ah, je pense, ouais, parce qu'on sort du tournant. Ah oui. On a quand même au large, hein, si vous regardez bien les courses. Moi, je pense que quand ils sont tout en dehors, bon, ils sont bien lancés. À la corde, on est moitié lancé. Ouais. Et c'est toujours un désavantage. Un peu hein. comme Il Cagne, faut pas- corde C'est à un gauche, peu quoi. comme Cagne, C'est ça, voilà. c'est le même principe. Tout à fait. On va dire que les chevaux sont sur le pied de 20 et celui qui est à l'intérieur, il est sur c'est le pied plus de 30. compliqué. Voilà, Donc c'est intéressant de jouer contre les favoris pour les Cette internautes. course-là, hein. je pense que oui. Ouais, ouais. Donc les internautes, un papier crayon, notez bien hein, les conseils de jeu sur le bandeau déroulant. On va parler de la 5e course et le prix du Cher. Le départ est donné à 19h50. 13 partants, la distance 2975 mètres. Je sais qu'il y a une candidature qui est très chuchotée, on me l'a dit hier soir, c'est le 9 Flambeau de Dédou. Oui, exactement. Moi, Flambeau Dédou, il m'a enthousiasmé lors de ses débuts victorieux dans le sud-ouest. Mathieu Abrivard en parle en des termes assez élogieux. Il l'avait pas reçu bien longtemps avant ses premiers pas en compétition. Et dès le matin, il s'est rendu compte qu'il avait affaire à un trotteur assez froid à l'entraînement, qui n'en faisait pas plus qu'il ne fallait, mais qui en compétition se transcende. On l'a vu gagner de la ligne droite des Hunaudières en débutant dans le sud-ouest. Là, effectivement, il y a un cheval à Jean-Michel Bazir qui va peut-être d'ailleurs être favori, ce qui m'incite vraiment à placer de l'argent gagnant. Il se voit sur battu, ce- Jean-Michel, je crois. hein. Ah bah ça tombe bien. Ah ouais, Alors, il si se voit lui se voit battu. battu et que moi je vois gagner Mathieu Abrivard, je pense que ça peut passer avec ce poulain qui est. Alors il faut jamais tirer trop de plans sur la comète, mais là on est à faire un prix de série provincial assez moyen et je le vois gagner et j'ai même l'impression qu'il va gagner dans un très bon style. Voilà, c'est le numéro 9 et je lui mets 20 € gagnants, je crois. Confiant, chaud, Sébastien ouais. Piazza. Vous êtes Il se aussi voit- chaud, il se vous, voit battu, Jean-Michel Dominique Cordier? Oui, je vous le dis. Ouais, ben moi je mets 15 € sur lui. Si j'aurais su avant, j'aurais mis 30, vous voyez. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est la Kazakh de Michel Moreau, c'est grande famille, grande origine, l'une des plus belles origines de la course. Goodman Woods et Cirella, donc on est dans la famille de Girella qui était Donc, à classique. chaque vous fois le qu'on voit la savez. Kazakh de Michel Moreau, Ouais, forcément ouais, je ouais, gagne. ouais, voilà. Non, mais le poulain, c'est, je pense que c'est bien. Oui, non, Non, mais c'est bien. l'argument Donc de la 15 Kazakh, €. Oui, c'est Non, sûr. c'est pas la Kazakh, c'est la plus belle origine, c'est ça l'argument. La D'accord. 3e place n'est pas nulle et la victoire de début Ne n'est vous pas nulle fâchez non pas, plus. Dominique, Donc ne bon, vous fâchez pas. alors vous êtes sur Flambeau de Dédou, d'accord, libre à vous. Et je l'ai associé Alors, dans un heureusement, couplet heureusement. gagnant placé
Avec Fly des Andiers, je suis étonné que tu n'aies pas fait un jumelé avec lui. Voilà, Jérémy Koubiche. Les numéros, Il y a s'il quand vous même, plaît, c'est le Dominique. numéro 8, Fly des Andiers. Et le Qui numéro est un 13. professionnel dans une forme assez étincelante depuis 6 Exactement. mois et tous ses chevaux font l'arrivée. Et on a un cheval du Sud-Est là aussi, tu aurais pu en parler, c'est Foxy Picnard. On fait appel, Monsieur Huguet fait appel à Jean Boileau. Donc 8, 12, 13. Couplet gagnant placé bon pour 1 euro. Voilà. Ah. Voilà. Eh oui. Écoutez, Jérôme. Très 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 bon poulain. Moi je l'ai vu gagner à Paray-le-Monial en débutant, qui s'est trouvé très très loin. Et l'autre jour il doit être troisième dans un très bon C'est ça. poulain. Et Guillaume Huguet l'estime beaucoup. C'est un très beau cheval qui n'a pas de force mais qui sort quelque chose. Bien vu, Dominique Cordier. Vous avez fait Voilà. le papier toute la Voilà. journée. Ça me fait plaisir. Vous changez durant ce festival du trot. Vous serez bon pour le galop de Olivier Ouais, Pivin. même si après, voilà, tous les chevaux qu'on a cités, c'est des chevaux qui ont convaincu, ont séduit pour leur premier pas en compétition. Donc là aussi, il faut vraiment choisir son favori. Seb a pris Mathieu à Peut-être Brivard. regardez bien regarder les hits aussi. Hits des chevaux Dominique sur a Equidia, pris, c'est a important, pris Jean-Michel Olivier Pivin. Bazir. Alors moi, je fais un couplet gagnant placé de 3 chevaux. Avec donc Flambeau de Dédoul numéro 9 pour toutes les raisons expliquées par Seb, le 12 Firello, c'est difficile à aller contre, et je rajoute, je pense que Seb va être d'accord quand même, Fantocini le numéro 1 présenté par Harmonis Canel l'autre jour qui a fait la photo départ, c'était sa deuxième sortie, ensuite il a vraiment montré du potentiel, donc ce sera une question de sagesse en espérant, mais moi ce qui m'embête vraiment sur ces 3 courses que l'on étudie, c'est que en faisant le papier, voilà, les courses c'est un jeu dit intelligent, il y a une réflexion, il y a une logique, et en fin de compte, on peut le faire dans tous les sens. Ce papier, on retombe toujours sur les mêmes. Donc voilà, il faut essayer de trouver un Oui, coup de puis folie. Vous allez glaner des dernières infos sur Equidia demain. En même bah temps, aussi, Donc toujours. les gens seront devant Equidia avec le Toujours. Paris Turf à côté. Toujours. En même temps, il n'y a pas trop de jeux bêtes quand tu réfléchis. Parce Bon. que qu'est-ce que Il y a- j'ai dit non, mais t'es dit, Bon, c'est alors, un jeu justement. intelligent, il n'y a pas de jeu bête. Votre conseil de jeu, votre prono. C'est pas là où je voulais Votre venir. conseil J'ai de dit jeu, couplet cher gagnant Olivier. placé, fermé de 3 chevaux, l'As Fantocini, le 9 Flambeau des Doux et le 12 Firello. Philippe, on va évoquer le cas du 814. C'est Fantastico Monesto qui s'est bien comporté pour ses débuts au trot monté. C'était sur l'hippodrome de Feur. Très très bien. La jument avait travaillé un coup, enfin travaillé vraiment un petit boulot ici. J'avais dit à Samantha Corsial de juste faire 3 tours au petit trot, faire 500 mètres juste pour voir si elle avait les aptitudes à y aller. Elle m'a très bien plu. Après, j'ai retravaillé le lendemain attelé pour peaufiner sa préparation. La jument a un petit peu tiré en sortant des fils. Elle rendait 25 mètres, sortie du premier virage. Elle avait déjà 5 longueurs d'avance. C'est un petit peu affolé sur le mort. Elle m'a dit elle tirait beaucoup. Il fallait faire les 2008, Feur, ça monte. Il faut la passer 3 fois la montée, c'est assez sélectif. Et elle a un petit peu calé après la raquette des 2008 pour finir. Elle n'a pas tapé dessus parce que c'est une pouliche de 3 ans, c'est une pouliche très très importante. Donc elle lui a pas fait mal, il n'y avait plus rien derrière, elle est 4e, c'est bien. Le chrono est bon sur cet hippodrome-là pour des 3 ans montés. Mais là, 2002, je suis assez confiant. Vous connaissez l'adage, hein, une chute appelle une victoire. Voilà, Donc là, ce exactement. sera une chute appelle des Ouais. victoires. Mais je sais qu'en sortant des fils, elle va pas la laisser là. Hein. Parce que c'est une jument qui démarre très 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 vite. Voilà. Mais moi, ce que je vais faire, c'est un report des 2 Philippe Gaillard placés. Entraîneur en forme. Bien s'il sûr, en est. entraîneur en forme. Bah justement, entraîneur en forme peut-être. Donc on a évoqué jeudi. Est-ce que vous aurez des partants vendredi à Feur et samedi à Vichy? Oui, Feur, j'ai Drilling Griff là qui vient de bien courir ici là, C'est vrai. en 5e. Très très Qui bien. m'a fait la faute, sortie de premier tournant, qui a pris peur du cheval au galop en ressortant de la Avec piste. le micro, Philippe. Hein. Ouais, en ressortant de la piste, et il s'est fait peur parce qu'il a un bonnet fermé. Je l'ai rechopé, tant mieux pour moi, parce que d'habitude il me laisse là, c'est fini. Après j'ai pu repiquer en dedans, il s'est remis en route dans les tournants, il a bien fini. Bon, 2100 c'est pas facile. Et samedi, oui, j'ai des bonnes cartouches. Hein. C'est que des lots de femelles en plus, c'est ouvert à ces juments-là. J'ai 4 sockets, Caline d'Avril, 4 sockets qui vient de disqualifier la 5e place pour allure à Saint-Galmier. Bon, on n'avait pas déféré, rien du tout, on va la laisser avec des aciers. Je voulais la courir parce que ça faisait plus d'un mois qu'elle n'avait pas couru à Montluçon, qu'elle était seconde, et j'ai dit bon, elle va courir à Feur. Après ici c'est sur place, elle n'a pas le voyage, tout ça dans les pattes. Caline d'Avril qui est très bien, qui vient de bien courir à Lyon en étant 4e dans un bon lot, sur un Lyon-Paris avec un bon chrono derrière, c'était bien. J'ai Dolce Vita Griff qu'on vient de réclamer, qui vient de pas mal courir. 1600, je pense que ça va être son sport. Jument qui démarre très vite aussi à l'Autostar. Donc ça devrait pas être mal. Ça devrait pas être mal. Et il me reste sinon Chanel de Saga qui avait gagné l'hiver dernier à Paris. Mais elle rentre. Elle a été malade cet hiver et on a fait beaucoup de soins. Et donc elle attend un rentre. peu. Il faut la regarder On la courir. surveille. Voilà. Vous avez combien de chevaux à l'entraînement, Philippe? Je tourne entre 20 et 25 chevaux. Et parmi ces 25 chevaux à l'entraînement, combien de poulains? J'essaye entre 10 et 15 poulains. Mhm. Voilà. Pour en garder, allez, on va dire 4-5. Et quel est votre fer de lance? Pour l'instant, mon fer de lance, c'est Dioclès,
qui pareil, qui a été malade depuis août l'année dernière, qui va faire sa rentrée à Saint-Galmier lundi, que j'ai super bien. On lui a fait des gros soins et on l'a super bien en ce moment. Il revient super le cheval. Il s'est beaucoup musclé, il s'est fait cheval de course, on va dire. Mais quand je le travaille, comme dirait l'autre, je bande. Ah oui, c'est sûr, ouais, comme Félicie. C'est ça. C'est vrai que les chevaux. Faudrait peut-être que vous alliez sur le circuit de Dioclès. Ça, c'est intéressant. Messieurs, déjà merci d'être venus, Philippe. Oui. C'est un vrai plaisir. Et c'est vrai que c'est D'accord. un bel hippodrome. Hein. Donc, si les internautes sont dans la région, venez, surtout venez samedi, on en reparlera parce que samedi, il y a un phénomène au départ du Grand Prix du Conseil municipal. C'est Aubryon du Gers. Messieurs, on a été complet. Rien à rajouter. Merci la sauterelle là, qui est. La sur- sauterelle, voilà. superbe t-shirt offert par le président Non, Philippe Bouchara laissez-la. à Attendez, Dominique elle va rien Cordier. vous faire. Donc, si on a bien compris, le matin, on achète Paris Turf, c'est la Bible. L'après-midi, on regarde les Kilia et les dernières infos glanées par notre ami Olivier Pivin. Vous êtes sûr de toucher. Je remercie bien sûr Ekel et Jekyll, c'est-à-dire Laurence Madja et Pierre-Édouard Marion. On va ranger rapidement le matériel parce que c'est vrai, il y a beaucoup de tempêtes, il pleut énormément et on se retrouve pour analyser la plus belle réunion de ce samedi avec, je pense, un Jean-Michel Bazir qui risque peut-être de remporter sa 6 millième victoire.